question. Ah, lorsque ce pasteur-là m'a touché, vraiment, je suis tombé. Et maintenant, tu es tombé. Après. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est très important. L'Église est devenue prisonnière de sa propre organisation. Nous sommes tellement organisés dans nos églises aujourd'hui, ce n'est pas mal. L'église est très jolie. Nous avons une ligne de conduite parce qu'il y a des gens qui disent aujourd'hui, laisse-moi causer avec vous. Laisse-moi réfléchir avec vous ce matin. Nous pouvons réfléchir entre chrétiens et connaître quel est l'essence, je dis bien l'essence de l'Église. Nous sommes devenus prisonniers de notre propre organisation. Nous, surtout le pasteur, les apôtres, les évangélistes, nous sommes les bourreaux dans les églises aujourd'hui. Nous sommes les gardes. Toi, tu ne sors pas, tu dois rester là. Nous sommes devenus prisonniers dans nos églises. Vous savez pourquoi? Parce que nous pensons que les âmes nous appartiennent. C'est délicat. C'est terrible. Les âmes appartiennent au Seigneur. Amen. Amen, amen. Et c'est pour cela que Dieu nous a appelés. Nous ne pouvons pas nous aligner. Il y a des gens qui disent, vous avez votre pasteur ici, il y a quelqu'un qui se lève, moi aussi j'ai ma vision. Non, 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 ça n'existait pas. Alléluia. Amen. Nous n'avons qu'une seule vision. La vision du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et Dieu révèle sa mission à l'homme qu'il a établi, l'ange qu'il a établi dans une église locale. Amen. Personne ne peut se lever après cet homme de dire que moi aussi j'ai ma vision. Quelle vision? Alléluia. Amen. Alors, sans comprendre, sans se rendre compte, nous nous enfonçons dans une prison que nous avons construite nous-mêmes. C'est pourquoi nous ne vivons plus les miracles. C'est pourquoi nous ne vivons plus la main du Seigneur dans les églises aujourd'hui. Nous venons à l'église vide, nous rentrons vide. Pourquoi? C'est parce que nous ne comprenons pas qu'est-ce que nous venons faire à l'église. Pourquoi Dieu nous a appelés. Pourquoi je suis là aujourd'hui. Alléluia. Amen. Dis bonjour à celui qui est à côté. Bonjour. Amen. Bonjour. Amen. Amen. C'est très important. C'est très très important. Nous nous organisons selon nos méthodes. Or, si nous revenons dans la parole du Seigneur, nous allons voir, lorsque Dieu s'est révélé à Moïse, il lui a donné quoi? Le modèle, son modèle à lui. Tu diras à mon peuple de faire ceci, cela. Vous allez faire ceci et cela. Selon le modèle de Dieu. Maintenant, nous vivons beaucoup d'histoires dans les églises. Ah, chez nous, la femme ne peut pas mettre Les boucles d'oreilles. Chez nous, lorsque vous entrez, il faut enlever les souliers. Chez nous, l'homme ne peut pas mettre la cravate. Chez nous, il y a des histoires dans les églises. Vous croyez que le fait de ne pas mettre la cravate, tu ne vas pas hériter le royaume de Dieu. Qu'est-ce que les cravates a à voir avec mon salut? Alléluia. Qu'est-ce que la beauté ou le tir silouana a à voir avec mon salut? Pose-toi la question. Alléluia. Amen. Bien sûr. Je ne veux pas dire que on doit exagérer, ce n'est pas ça. Quand vous êtes beau, belle ce matin. Amen, amen. 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 Gloire au Seigneur. Amen. Alors je disais que il est très important de connaître toutes ces histoires. Bien aimé, le Seigneur m'a dit deux choses. Je l'ai dit à mes enfants là à la maison pour dire à cet homme. Mais je vais le dire en secret. Alléluia. Amen. C'est très important. Je sens que vous avez une grâce dans cette église. Amen. Mais cherchez à connaître la grâce que vous avez. Amen. Amen. Aujourd'hui, il y a des gens, il y a des pasteurs, des hommes de Dieu qui se... je ne sais comment dire cela en français.
Même en Lingala, papa. Même en Lingala. Même en Lingala. Même en Lingala. Même en portugais. Il faut des gymnastiques pour avoir des fidèles dans son église. Dieu n'a pas besoin. Écoutez-moi bien. Dieu n'a pas besoin d'avoir 1000 personnes dans l'église. Jésus-Christ a commencé avec une église de combien de personnes? 12. De 2000, hein? 12. 12, hein? Comment est-ce que vous connaissez cela? La Bible. Et attention, dans cette église de 12 personnes, il y avait un traître. Et vous, un pasteur, tu pries au Seigneur, Seigneur, donne-moi les âmes. Tu ne sais pas prendre soin des 4 membres que tu es là. Alléluia. Amen. Il avait 12, un était un traître. Et vous, vous avez 1000. Vous aurez combien de traîtres? Alléluia. Vous n'avez pas même le temps d'aller visiter ces membres, de téléphoner à quelqu'un. Mais nous devons comprendre pourquoi Dieu nous a appelés. Alléluia. Amen. L'église du Seigneur est entrée dans une ligne de perdition. Dieu nous rappelle à rentrer. Mais à rentrer dans la parole de Dieu. Amen. Nous voulons dire que la responsabilité n'est pas seulement une... l'essence de l'église n'est pas seulement une responsabilité, ou le souffle que nous avons reçu, mais c'est à la fois un devoir, une recommandation. Nous devons, nous l'église, il y a des gens qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur ici. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Nous avons une responsabilité. Nous avons un devoir. Nous avons une recommandation. Or, là où il y a une recommandation, nous devons obéissance. Amen. Et, alléluia. Amen. C'est terrible, hein? Là où la recommandation, là où Dieu a dit, nous devons obéir. Lorsqu'on n'obéit pas à Dieu, nous faisons quoi? Nous nous rébellons contre lui. Or, la rébellion devant Dieu, Dieu te met à côté. Regardez dans la Bible ce qu'il a fait avec Saoul, avec tout le monde. Amen. Amen. Dans la parole de Dieu, nous n'allons pas lire, la Bible dit dans Jean 20, au verset 21, il dit, mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Aujourd'hui, dans les églises, hein, nous regardons pasteur. L'église n'a rien dit. Comment est-ce que nous allons évangéliser là dans la rue? Nous attendons que le pasteur nous envoie. Cette recommandation ne vient pas du pasteur. C'est là où l'église a des problèmes. Souvent nous pensons que le pasteur doit se mettre ici. Bien aimé, nous avons des feuilles pour distribuer, des traités bibliques pour distribuer. L'église attend. L'église attend. Quand est-ce que le pasteur va nous donner le tract pour distribuer? Pendant que ce que j'ai reçu, je dois le transmettre à l'autre. Amen. Amen. Bien, mais vous avez reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu as une responsabilité. Tu as un devoir et tu as une recommandation. Amen. Si tu ne le fais pas, tu as un problème avec le Seigneur. N'attendez pas les pasteurs. Et d'ailleurs, au jour du Seigneur, au jour du jugement du Seigneur, il n'y aura pas une ligne pour les pasteurs, pour les évangélistes, pour les docteurs, pour les apôtres. Non. Nous tous, nous serons dans une même ligne. Amen. Devant le juge suprême. Et il dit, Sylvain, qu'est-ce que tu as fait? Oh, pasteur, tu sais, j'avais le temps de donner. Oui, chacun aura sa part, et nous tous. Amen. Amen. Tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Qu'est-ce que tu fais de ce Jésus-Christ? Aujourd'hui, Jésus-Christ est devenu comme une fleur dans la maison, pour embellir la maison. Est-ce que vous avez compris? Amen. Non, vous n'avez pas compris. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est devenu comme une fleur. Vous savez, lorsqu'on veut embellir la maison, je suis allé chez le pasteur, il a trop de fleurs là. Alléluia. Amen. Il a une belle maison. Aujourd'hui, Jésus-Christ est devenu comme cela. Une fleur dans un coin pour embellir la maison. Alléluia. Amen. Il est là sec. Vous ne mettez même pas de l'eau. Alléluia. Amen. Nous avons une recommandation.